Bonjour à tous, j'ai le plaisir de vous retrouver sur ma chaîne Deb la vie en rose. J'espère que vous allez tous bien, que vous vous portez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les énergies de la semaine, du 3 au 9 mai 2021. Donc pour les personnes qui ne sont toujours pas abonnées à ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner. Et puis pour les personnes qui souhaitent une consultation privée avec moi, j'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Donc on va commencer le tirage de la semaine. Je vais faire aussi une petite aparté parce que Virginie, qui a été très gentille, qui a voulu me faire un petit cadeau et qui a sa chaîne qui s'appelle Les Frissons de l'âme, m'a envoyé son oracle qu'elle a fait il y a pas longtemps, donc qui s'appelle l'oracle du parchemin sacré. Donc on va regarder avec justement cet oracle les énergies de la semaine et je viendrai aussi compléter avec d'autres cartes. Allez, donc c'est très bien présenté. Je vous montre un petit peu. Regardez. Je trouve ça très joli. Il est tout neuf, hein, donc on va vraiment le découvrir ensemble. Donc les cartes sont de plusieurs couleurs. Donc on va commencer à tirer quelques cartes avec celui-ci. Je vais quand même commencer avec une carte conseil. Allez, les énergies du 3 au 9 mai 2021. Allez, la petite carte conseil pour cette semaine. On a déjà une carte qui est tombée. Et on vous dit ici, attente positive. Donc il y a des personnes ici qui peuvent être dans une attente où il peut y avoir un petit peu de retard dans certains projets. Et on vous dit que attendre en vaut la peine, tout simplement. On a une carte ici de couleur violette qui va nous rappeler un petit peu la spiritualité. Donc plus vous allez vous mettre dans la spiritualité et plus vous allez vous sentir bien, de ce que j'ai l'impression. Donc ici on a l'attente positive. Allez, j'en fais tomber encore deux. Allez, pour cette semaine, nous avons ici la carte de la sérénité, carte de couleur verte, qui va se référer au chakra du cœur. Donc n'hésitez pas à rééquilibrer ce chakra. En tout cas ici on a une forme de sérénité. Ça peut être aussi une forme de sérénité dans les projets qui sont en train de se mettre en place. Même si vous ne voyez pas ici le côté positif pour l'instant, on vous dit que ça arrive avec un petit peu de temps. On n'oublie pas cette carte avec cette attente positive. Allez, une troisième pour cette semaine. Ok. Heureux jusqu'à la fin des temps. Regardez cette jolie carte. Donc là, on vous parle vraiment d'un dénouement qui est en train d'arriver, qui est sur le point d'arriver. Heureux jusqu'à la fin des temps. Donc bien sûr, hein, ça ne veut pas dire être heureux, épanoui chaque jour, chaque minute. C'est pas forcément possible. On a toujours des petites contrariétés qui arrivent dans la vie. Mais là, on vous dit qu'il y a vraiment un dénouement, une forme de sérénité qui apporte un dénouement heureux sur du long terme. Donc on commence avec l'attente positive, laissez passer peut-être même cette semaine parce que pour moi il y aura du progrès petit à petit, même dans les prochaines semaines. Voilà avec les petites cartes conseils. On va maintenant prendre l'oracle de Virginie. On va voir un petit peu qu'est-ce qu'il a à nous dire. Oh, dans la coupe, on a déjà la carte du bonheur. On a la carte du cœur aussi, qui va nous parler ici de sentiments. Alors, vous voyez sur cette carte, moi, je regarde beaucoup les cartes pour analyser. On a le cœur et on a des petits nuages ici. Donc, des petites contrariétés, peut-être sentimentales. Mais on a ici le soleil. Le soleil qui est là et qui brille. D'accord ? Le soleil est plus grand que les nuages, vous voyez. Donc peut-être, alors on a du bonheur ici à venir, mais on a ces petits nuages, vous voyez. Enfin, c'est comme ça que j'interprète. Et là, nous avons ici la carte de l'argent. Qu'est-ce que l'argent ? Donc ça peut être aussi des petits soucis financiers pour certains d'entre vous. Ou tout simplement vous êtes en train de reprendre un petit peu cette abondance qui vous a manqué. Quand ici nous avons la carte du bonheur et de l'argent, peut-être qu'au niveau des finances ça remonte ou alors vous allez avoir une bonne nouvelle pour faire remonter vos finances.
On n'oublie pas tout à l'heure l'attente positive qui va nous parler, eh bien, un petit peu de lenteur, vous voyez. Il y a peut-être un petit peu de lenteur là-dessus, mais le but final, il est positif. Ici, nous avons la carte du foyer et du travail. Donc, il y a certaines personnes aussi qui peuvent très bien travailler de chez elles, ou alors qui ont été un petit peu en arrêt de travail, qui n'ont pas de contrat de travail. Eh bien, on vous demande ici de postuler, d'aller de l'avant, parce que pour moi, il peut y avoir quelque chose qui se met en place. Alors, peut-être pas rapidement, mais ça arrive. Allez. On va en tirer 5 pour cette semaine. Et bien sûr, n'hésitez pas à liker la vidéo et me dire un petit peu où est-ce que vous en êtes dans votre vie. Alors, qu'est-ce que nous avons? En début de semaine, nous avons la carte de la solitude. Il y a un petit sentiment d'isolement ici. Vous vous renfermez sur vous-même ou alors une personne se renferme sur elle-même. Vous avez le délai avec la carte du retard. Vous voyez, on a l'escargot ici. L'escargot, c'est tout ce qui est un petit peu lent. Donc on l'a bien vu tout à l'heure avec l'attente positive, donc on a la solitude, on a le délai, donc on a un petit peu de retard pour se réouvrir au monde. Nous avons ici la carte de l'art. Alors il y a des personnes qui sont très artistiques, il y a des personnes qui devraient... alors l'art aussi pour moi c'est aussi, avec la carte de couleur jaune, prendre soin de vous. L'art pour moi ça me fait toujours penser un petit peu au battleur dans le tarot de Marseille. Le battleur ici, dans le tarot de Marseille, justement, il a tous les outils pour faire un petit peu de ce qu'il veut dans ce monde, vous voyez. Et là, nous avons aussi, avec l'art, eh bien, plein de possibilités pour aller mieux. Et nous avons, regardez, même cette petite bougie qui éclaire. Donc, pour certains d'entre vous, n'hésitez pas à prendre soin de votre personne et faire ce qu'il vous plaît pour justement sortir de cette solitude. J'ai des personnes ici qui doivent reprendre soin de elles. Ensuite, nous avons la carte des secrets et la carte du succès. Alors, pour moi ici, le secret, c'est pas quelque chose de négatif. Vous voyez, il n'y a rien de négatif ici. Alors, je ne sais pas comment est-ce que Virginie, elle interprète cette carte, mais moi, quand je vois l'illumination, quand je vois la présentation, pardon, l'illustration, voilà, je vais y arriver. Eh bien ici, on a une personne qui tient un bouquet de fleurs. Et on a deux autres personnes qui sont de l'autre côté, vous voyez, du mur. Ils ne se voient pas forcément. Donc moi, je pense que les secrets, c'est... il y a des secrets, mais qui sont plutôt positifs. Vous voyez, peut-être que ça manque un petit peu de dialogue, d'où peut-être le secret. Mais on a, je pense, de belles surprises qui peuvent arriver par la suite. De toute façon, regardez, ça peut être que positif parce qu'on a la carte du succès ici. On a le trophée, on a le succès. Donc moi, je vous dirais, pour ce début de semaine, on a un petit peu de solitude, on a la carte du retard. Mais pour les personnes aussi, l'art, ça me fait penser aux personnes qui sont un peu, qui sont à leur compte, qui font certaines choses, vous voyez, de elles-mêmes. Alors ça peut être des peintures, ça peut être beaucoup de choses, beaucoup de choses. En tout cas, ici, on a des personnes qui aiment créer et vous avez besoin de créer votre avenir. Mais ça ne se fera pas rapidement. On a ce petit retard ici, on a ce petit escargot. Mais on termine quand même avec la carte du succès. Dos de deck, nous avons quoi? On a ici l'enchaînement. Il y a des personnes ici qui se sentent un petit peu enchaînées par rapport à une situation qui est compliquée pour elles. Juste derrière, en dos de deck, nous avons la carte du printemps. Donc sur le printemps, c'est pas forcément facile. On se sent enchaîné dans une situation. Ça peut être sentimental, professionnel. Ça peut être se sentir enchaîné dans un échec. Donc là, on va vous demander... là, on a la carte ici du repos. Donc on va vous demander de mettre votre esprit au repos, votre corps aussi. Essayez de prendre soin de vous. De toute façon, ici, ça ne sera que bénéfique par la suite avec ce succès qui arrive. Voilà, écoutez, ce tirage, je le trouve très joli. Très joli, il a bien parlé. Donc, merci Virginie, si tu regardes ma vidéo. Merci Virginie pour ce joli cadeau. Vraiment. Je t'envoie plein de bisous. Allez, on continue. Allez, pour cette semaine, quelques cartes pour avoir un peu plus de précision.
On va en tirer 5 comme d'habitude. Nous avons la carte de l'élévation. Donc il y a une situation, vous voyez, qui s'élève. Alors, on a la carte de l'obstacle. On a des obstacles durant cette semaine, mais on a une élévation. On a quelque chose à comprendre ici. Nous avons l'épanouissement. Je ressens un petit peu en dents de scie. Hein. Élévation, obstacle, épanouissement. Allez, prochaine carte. Nous avons ici la carte de la transformation. Donc, il y a une transformation sur une situation qui est un peu en dents de scie. Ça peut être votre morale, ça peut être votre profession, enfin dans votre travail, ça peut être aussi sentimental. Ici, on n'est pas forcément stable au niveau des émotions. Ça monte, ça descend, c'est voilà, c'est un petit peu... oui. Allez, une dernière. Et on a la libération. Décidément, vous voyez. Alors, je ne sais pas si ça va se faire cette semaine, mais en tout cas, dans tous les cas, on a terminé la carte avec un succès tout à l'heure. Et là, on termine le tirage avec la libération. Donc, pour moi, cette semaine, il va y avoir une forme de transformation et de libération sur certains obstacles. Donc, pour moi, l'attente est positive. Il y a des personnes ici qui attendent peut-être une réponse. C'est ce que l'on me dit. Vous pouvez très bien attendre une réponse qui tarde à venir, mais la réponse, vous allez l'avoir. Regardez, dos de deck, on a le destin et la lenteur. Destin, lenteur, lâcher prise pour retrouver justement cette harmonie. Là, vous ne posez pas trop de questions. Hein. Le tirage là est en train de vous dire de ne pas vous poser trop de questions pour cette semaine. De laisser faire les choses. Allez, on tire une petite carte sentimentale. Bon, j'en ai 2 qui tombent. Alors, 2 cartes sentimentales. Alors, sur les bouleversements, nous avons la carte de la tempérance. Il va falloir un petit peu tempérer ces petits chamboulements. Je ne sais pas si ce tirage vous parle. Dites-moi-le un petit peu en commentaire. Allez, on en tire 3 sentimentalement cette semaine. Alors, nous avons la persévérance, la sérénité et Gaïa. Waouh! Alors ici, en dos de deck, nous avons la carte de la pause. Un petit temps de recul, de se ressourcer. Hein. La pause, elle n'est pas là pour rien. Si elle tombe en dos de deck, c'est parce qu'il peut y avoir ici une petite pause, un petit éloignement. Il y a les célibataires ici qui font une pause dans leur vie sentimentale pour justement retrouver la force et les belles émotions pour pouvoir se lancer au niveau sentimental. Ici, nous avons la carte de la persévérance. Donc, on va vous demander de persévérer dans cette situation. Que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande ici de ne pas baisser les bras. On a ici une sérénité qui peut être retrouvée sentimentalement. Vous voyez, on a plusieurs personnages ici qui sont sereins. On a du rose. Moi, j'ai l'impression que c'est plutôt calme, plutôt apaisant. Alors, je ne vois pas de sortie, d'invitation. Je ne vois pas forcément de grandes... Je vois pas de célébration, d'invitation. Pour moi, c'est vous avancer petit à petit. Pour les couples, là, persévérance, sérénité, vous avancez petit à petit avec la carte de la pause, vous voyez. Peut-être essayer de reprendre un petit peu confiance par rapport à l'avenir. Et ensuite, on termine avec Gaïa. Toutes les cartes que j'ai tirées, que ce soit le premier, deuxième et troisième oracle, eh bien, nous avons fini sur une très jolie note. Et là, nous avons Gaïa, carte 1, qui nous parle de recommencement. On a des couleurs magnifiques. Donc, d'ici la fin de semaine, je pense qu'il peut y avoir vraiment une belle évolution ou alors un apaisement, vous voyez. Gaïa, c'est la carte qui va venir illuminer un petit peu toutes les cartes négatives. Donc, il y a peut-être un travail à faire sur vous-même, mais vous allez en ressortir grandi, vous allez en ressortir avec du positif. Voilà, quand on a Gaïa dans le tirage, vous vous rendez compte que Gaïa est sortie, c'est une des plus belles cartes du jeu et on a quand même un jeu avec... voilà, il est quand même assez complet ce jeu. Donc j'en ai à peine sorti 3, on a vraiment... on a les lunes aussi ici, hein. On a les phases lunaires
croissante, décroissante, pleine lune. Je pense ici que la lune joue beaucoup dans vos émotions ou dans les émotions d'une personne qui est très proche de vous. D'accord? Regardez un petit peu, vous avez peut-être pas vu, là on a une femme, dans l'illustration nous avons une femme qui est allongée, et cette femme, eh bien, j'ai l'impression qu'elle attend un bébé, vous voyez, avec une jolie fleur de lotus dessus, qui nous parle ici de sérénité. Pour l'instant, cette femme n'a pas encore accouché. Donc j'ai l'impression qu'il va falloir du temps avant qu'il y ait la naissance vraiment de nouveaux projets, parce que ici on voit une forme de grossesse, mais c'est en train d'arriver. D'accord? Là, il y a des projets qui sont en train de se mettre en place. On vous demande, regardez, le monde, en fait, ici c'est son ventre. Elle est allongée et le monde, c'est son ventre. D'accord? Donc là, on va vous demander de patienter encore un petit peu pour justement, après avoir justement la naissance de certains projets. Après, ça peut me parler de certaines femmes qui sont enceintes et donc qui ont peut-être des petites difficultés, mais ça aboutit sur quelque chose de positif. Des personnes aussi peut-être qui souhaitent être enceintes, on vous dit que ça peut arriver avec cette carte, donc ne désespérez pas si vous êtes en essai. Voilà pour ce tirage de la semaine. Eh bien écoutez, j'espère qu'il vous a parlé. Bien sûr, ce tirage ne pourra pas parler à tout le monde. Alors attendez, je termine avec le tarot de Marseille. Je disais, ce tirage ne peut pas parler à tout le monde, c'est du général. Donc c'est pour ça, si vous souhaitez prendre une consultation privée, vous pouvez m'envoyer un SMS, pardon. J'ai mon numéro de téléphone qui s'affiche en bas de cette vidéo. Allez, au niveau émotionnel, on va regarder un petit peu avec le tarot de Marseille pour finir cette guidance. Niveau émotionnel pour cette semaine. Je disais niveau émotionnel et on a la carte de la lune, la carte des émotions. Alors, sur ces émotions, qu'est-ce que nous pouvons avoir? On a le battleur. Je vous parlais tout à l'heure du battleur et nous l'avons ici, ce battleur. C'est pas pour rien. Moi, j'ai l'impression que chacun d'entre vous avait les outils pour rendre votre vie meilleure. D'accord? Donc ici, n'hésitez pas à voir les choses autrement. La carte du battleur, chiffre numéro 1, vous recommencez quelque chose. Vous êtes en train de recommencer. Vous êtes ici en train d'avancer sur une nouvelle vie, sur de nouvelles bases, de ce que j'ai l'impression. Mais ça n'arrivera pas rapidement. On a trop d'émotions ici. On a quelque chose à éclaircir. La lune, c'est tout ce qui est un petit peu dans la nuit. Alors bien sûr, c'est éclairé par le soleil, mais le soleil, on ne le voit pas encore. Vous voyez? Et on a ici la carte des amoureux. Donc niveau sentimentalement, au niveau sentimental, moi je pense ici qu'il y a beaucoup d'émotions. Il va falloir gérer ces émotions pour faire avancer tout ça. Dos de deck, nous avons la carte du jugement. C'est une magnifique carte dans le tarot de Marseille. Le jugement, ça apporte un soutien, ça apporte un éclaircissement dans votre vie. Voilà mes chers abonnés, j'espère que ce tirage vous a plu. Je vous souhaite une agréable semaine et je vous dis à très bientôt. Au revoir.